qui, après un certain temps, deviennent carrément jaunis ou graffinés, maganés. J'imagine que le monde assis dans l'auto, il voit rien. Bien, c'est sûr que ça réduit de beaucoup l'aspect visuel, hein, la clarté de ton champ de vision. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que le rayon ultraviolet du soleil, ce qu'il fait, c'est qu'il oxyde carrément ton plastique. Et ils mettent tellement d'abrasifs sur les routes l'hiver à cette heure que quand tu suis une auto de trop près, excuse l'expression, mais ça vient tout comme picosser tout ton plastique. Il y a une technique qui existe, qu'on peut reconditionner les phares, mais seulement les phares en plastique. L'idée, c'est de reconditionner ton phare pour qu'il revienne beau là, à 90 % Parce que les nouveaux phares, justement, qui sont en plastique moulé sur les voitures, c'est excessivement cher à remplacer. Ah oui, c'est pas rare, là, 300, 400, 500 $ du phare. Là, il faut que tu poses, il faut que tu installes, il faut que tu ajustes. Écoute, là, nous, là, sincèrement, là, en dedans de 75 $ du phare, on peut généralement le faire là, assez facilement. Là. Et ça revient pratiquement à l'état neuf? Ça revient à 90 % comme neuf, dépendamment du gars qui le fait. C'est sûr que certains ateliers vont vous offrir des reconditionnements de phares moins chers, si on veut, mais c'est beaucoup plus rapide à faire. C'est juste un peu de compound, comme on dit, puis on le polie. Mais ça revient mot aussi vite. Là. C'est vraiment bien important de suivre toutes les étapes nécessaires pour un bon reconditionnement de phare. Une fois de plus, à ne pas essayer à la maison? Bien, c'est parce que tu risques de l'endommager plutôt que de le réparer. Là. François, le capot de la voiture est levé. Tu devrais nous parler sûrement de shampoing moteur. Oui, ça c'est sûr. Et puis, ce qui est important à savoir, Carl, c'est qu'il y a beaucoup de précautions à prendre quand on fait un shampoing moteur. Il ne s'agit pas d'aller chercher une canne puis de rincer ça qui mieux avec notre rose à jardin. Là. Souvent, le concessionnaire ou un centre spécialisé en esthétique peut être apte à faire un bon shampoing moteur. L'idée de ça, c'est vraiment de bien couvrir l'alternateur et le distributeur et aussi faire attention aux composantes électroniques parce que sinon, là, on peut endommager certaines pièces du moteur. Ça veut dire que si je le fais à la maison, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Non seulement c'est pas l'idée du siècle, mais c'est fortement non recommandé. Au niveau des avantages pour le shampoing moteur, c'est que d'un, ça te permet de visualiser si c'est un coulage d'huile. Ça, c'est super important. Meilleure répartition de la chaleur aussi. Et aussi, quand tu manques de liquide lave-glace, bien, ça t'évite de te saler les mains quand tu es pris sur l'autoroute et que tu veux remplir ton liquide lave-glace. C'est une question d'apparence, mais c'est aussi une question de prévention de certaines pièces mécaniques aussi dans le moteur. Donc, shampoing moteur, on le fait par un professionnel. Seulement. François, je lisais dans un manuel de propriétaire de véhicule qu'il faut nettoyer le dessous de la voiture. C'est pas quelque chose qui est commun, là. Bien, les gens ne le savent pas, mais ça fait des années que c'est écrit dans le livre, le manuel du propriétaire. C'est super important, Carl, de laver le dessous du véhicule. Premièrement, quand tu rinces le dessous du véhicule, ça enlève toute la boue, la terre, le sel, le calcium, entre autres, et c'est ce qui fait que le véhicule roule moins. Entre autres, là, tous les intérieurs des ailes, souvent tu vois des intérieurs d'ailes là, qui commencent à rouiller, mais c'est important de rincer ça. Tout le plancher des véhicules aussi, les planchers, les lignes à gaz, les lignes à frein aussi, la panne à l'huile, comme on appelle dans notre jargon du métier. Donc, c'est super important de faire laver ça. Ça permet au véhicule de rester beau plus longtemps. C'est une bonne prévention contre la corrosion. Il y a plusieurs lave-auto automatiques sans contact qui disent qu'ils offrent le nettoyage du dessous de la voiture. Est-ce que c'est suffisant? C'est mieux que rien, mais il faut comprendre que c'est des œils magiques, puis le rinçage se fait en dedans de 10-15 secondes. C'est vraiment au minimum. Tandis qu'un bon nettoyage du dessous, c'est au moins un bon 10 minutes. Là. Comme ça, François, ça te permet de pouvoir t'attarder sur les endroits les plus critiques sur une voiture puis d'empêcher les problèmes? Exactement. Si on ne veut pas se retrouver avec un véhicule qui ressemble à ça, c'est important de faire un anti-rouille. Oui, bien, il existe deux types d'anti-rouille sur le marché. La première, c'est un anti-rouille permanent. Hein? Ça vient avec une garantie de 10 ans. Ça, généralement, on l'achète chez le concessionnaire quand le véhicule y est neuf. Ça, c'est excellent quand on veut garder notre véhicule plus longtemps. Deuxième forfait, c'est un anti-rouille à l'huile annuel qu'on fait faire une fois par année. On paye ça autour de 80 $ du traitement. Ces anti-rouilles-là, comment ça fonctionne? Parce qu'on voit tout type de produits. Souvent, ça va couler épouvantablement dans l'entrée pendant une semaine, 2 semaines. Quand ça coule, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoute, premièrement, c'est important qu'il y ait un petit coulage, mais pas trop non plus, parce que s'il y en a trop, c'est là qu'on beurre notre driveway, excuse l'expression. Mais il y a un autre point aussi au niveau des anti-rouilles, c'est que souvent, il y a des anti-rouilles qui sont utilisés qui vont endommager les caoutchoucs. C'est bien important de choisir un endroit pour faire ton anti-rouille qui utilise un traitement qui n'endommage pas les caoutchoucs. Ça, c'est primordial. Là. Donc, un produit de qualité, c'est excessivement important.
Oui, ça, c'est très important. Puis la préparation aussi, c'est très important. On parle de laver le dessous du véhicule sur une base régulière, là. Avant de faire ton anti-rouille, ça, c'est primordial. C'est souvent négligé. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de préparation avant l'anti-rouille. En temps normal, c'est on rentre, on sort, l'anti-rouille est faite, bonne fin de journée. Là, tu me dis que la préparation est essentielle. Oui, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus fast-food, comme on dit. Là, tu payes puis tu t'en vas au bout parce qu'on attend dans la salle d'attente. Mais quand on le fait faire dans un endroit spécialisé ou chez votre concessionnaire, souvent, les gens ont le temps de faire une bonne préparation à ce niveau-là. François, je vais être honnête avec toi. La partie du nettoyage d'un véhicule où je suis souvent insatisfait dans les lave-autos classiques, c'est l'intérieur. Ouais. Ça m'agace, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais ça m'agace profondément de voir une hausse de jardin rentrer dans mon auto, puis une bonne vieille balayeuse Shop-Vac pour nettoyer ça. Les short-parts, les tapis sont mouillés. J'aime pas ça. Y a-t-il d'autres méthodes? Oui, bien moi, ça me fait penser, quand j'ai commencé il y a 21 ans, c'est exactement comme ça que je nettoie mes tapis. Mais le problème avec ça, c'est que ça mouille trop. Et puis, tu n'es plus capable de les sécher complètement. L'idéal, c'est d'avoir une bonne machine par extraction. Une machine par extraction, ce que ça fait, c'est que ça chauffe l'eau à 200 degrés et puis tu as 2 pompes qui vont vraiment retirer complètement toute l'humidité à l'intérieur de tes tapis. La même machine envoie l'eau et retire l'eau? Oui, tu as une pompe qui va pousser à 100 livres de pression environ. Et tu as 2 vacuums qui vont vraiment retirer toute l'eau directement de tes tapis. Là. Ça permet de faire un bon travail là, vraiment en profondeur. Mais pour le sel, le calcium, c'est vraiment l'idéal puisque de cette façon-là, tu es capable de l'enlever vraiment en profondeur. Maintenant, les plafonds, c'est important de nettoyer le plafond qu'on appelle la voûte, toutes les vinyles, les tapis et ensuite les bancs. On peut nettoyer les bancs de cuir aussi et ensuite les retraiter. Donc, les bons centres d'esthétique certifiés devraient travailler avec cet équipement-là. Non seulement un équipement comme ça, mais aussi ça prend vraiment des turbines pour sécher l'intérieur rapidement. Tu le sais, hein, prends le principe de serviette mouillée. Quand tu laisses une serviette mouillée dans un tas, ça sent pas bon. Et l'intérieur d'un auto, c'est la même chose. Il faut que tu aies 12 heures pour sécher l'intérieur de l'auto avant que les bactéries qui créent la mauvaise odeur se forment. Donc, c'est important de le sécher avec une turbine. Une fois que ça c'est fait, le tableau de bord, les fameux petits interstices, c'est toujours très difficile à nettoyer. Oui. Y a-t-il d'autres méthodes? Oui, bien, bon, les gens connaissent la méthode du Q-test, mais c'est la méthode la plus difficile, ça. Aujourd'hui, on est équipé d'un Tornador et on nettoie complètement toutes les petites craques à l'intérieur des véhicules, comme les bouches de ventilation avec un Tornador. Ça a l'air de quoi, ça? Un Tornador, c'est un équipement qui est comme ça ici. Et le Tornador, ce que ça fait, c'est que ça envoie de l'air et ton produit dans les craques. Et ça fait bouger aussi toute la saleté qu'il y a dans tes orifices. Donc, un vrai bon nettoyage. C'est un nettoyage en profondeur. Une autre étape importante, les fameux cuirs. Il y a un paquet de produits qui se vendent dans les grandes surfaces. On ne sait jamais lequel choisir. On ne sait même pas si c'est efficace. Qu'est-ce que tu nous suggères? Bien, comme traitement de cuir, c'est certain que monsieur tout le monde peut aller s'acheter un bon traitement de cuir pour le faire. Mais le problème, c'est souvent dans le nettoyage du cuir. Les gens utilisent des savons trop forts et là, assèchent le cuir. Donc, c'est important d'utiliser un nettoyeur avec un pH neutre. Et les centres certifiés peuvent nettoyer ça en profondeur sans aucun problème, sans l'endommager aussi. Donc, non seulement ça va être bien nettoyé, mais la longévité de vos cuirs, ils vont rester beaux beaucoup plus longtemps. Bien, ça l'hydrate. Hein? C'est un hydratant. C'est comme la crème à main. Il faut en mettre souvent et un cuir, ça a besoin d'être hydraté. Parlez-moi d'un bon exemple. François, est-ce que c'est tous les centres d'esthétique au Québec qui offrent la même qualité de main-d'œuvre et à bon prix? Il y a beaucoup de centres au Québec qui offrent ce genre de service-là, mais c'est pas tout le monde qui offre la même qualité de travail au juste prix, là. Donc, c'est excessivement important la formation des employés. Puis avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis persuadé d'une chose, ceux qui l'ont suivi chez vous au centre d'esthétique vont être capables d'effectuer ce travail-là à la perfection. Merci beaucoup. Bien, c'est déjà tout pour cette semaine, François. Je te remercie beaucoup. Merci. C'était notre spécial esthétique. On vous revient à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par les ateliers Bonneville Speed Buffing. Nous sommes les experts en esthétique automobile. Nous maîtrisons l'art de redonner l'aspect neuf à un véhicule usagé.